Dans le sillage de notre périple en Aquitaine, nous poursuivons nos découvertes dans la gamme prestigieuse des manoirs et châteaux. Autrefois symbole de richesse et de réussite sociale, ces immenses bâtisses ne sont plus désormais que l'ombre d'elles-mêmes. Grandeur et décadence pour ce pan de l'histoire de France. Trop coûteuse à entretenir, ne correspondant plus aux besoins réels de notre époque, la plupart de ces monuments nous offrent à travers leur architecture et leurs vestiges une passionnante histoire comme un dernier souffle dans leur existence. Elles font maintenant notre bonheur car elles sont devenues notre pain béni en tant qu'urbexeurs. Cette nouvelle exploration ne démentira pas cette cruelle réalité. Pour en revenir un peu plus à son histoire, beaucoup de théories subsistent à son sujet, notamment au niveau des habitants de cette demeure. Ce château aurait été construit aux alentours du XVIe siècle et aurait vu passer de nombreuses familles françaises. Il fut abandonné, d'après les documents retrouvés sur place, dans les années 2000. Étant constitué de 15 pièces avec plus de 6 chambres, il pouvait accueillir beaucoup de personnes. Lors de notre passage en ces lieux, nous avons pu constater l'état de moisissure qui ronge peu à peu les murs de celui-ci. Il subira à son tour les affres du temps. Nous vous invitons à découvrir les entrailles de ce château en notre compagnie. Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous les amis, et alors là, On se retrouve pour un château d'exception vu de l'extérieur. complètement paumé au milieu de la forêt, mais on est quand même assez prudent. Parce que pour l'instant on n'est pas rentré dedans parce qu'on a vu des panneaux nous disant... Il y a pas mal de choses qu'il a supposé qu'il est alarme, surveillé, ouais. mais on va essayer, on va tout faire pour en tout cas, parce qu'on a fait des kilomètres pour arriver là. Ah, vraiment c'est paumé en plein dans les montagnes. Et on sait qu'à l'intérieur nous attendent de véritables petits trésors. Alors, Allez, bon, on se retrouve à l'intérieur si on a toutefois réussi à rentrer. on vous laisse jeter un petit coup d'œil déjà à la façade, vous allez tout comprendre. Regardez-moi cette façade. Écoutez, regardez-moi cette tour. Regardez cette tour. Ça, c'est significatif d'un château qui a vraiment quand même un sacré, un âge certain en tout cas, un sacré passé. Là, il y avait certainement un puits sur notre gauche, sous la végétation, complètement enfoui, sous la végétation. Et là, on arrive carrément au niveau d'une seconde tour, ronde cette fois-ci. C'est plus une tour carrée. Là il y a peut-être un accès Oui, on va essayer. par lequel on va pouvoir... On va essayer de passer par là. Je pense que c'est possible. Oui, c'est bon, Ludo. On vient de s'infiltrer le plus prudemment possible Dans ce château. dans ce château, les amis. Qui nous réserve que des bonnes surprises apparemment. Oui, Regardez. là, on arrive dans la première pièce et déjà on en prend plein les yeux. Comment c'est possible d'avoir tout ce mobilier d'époque qui est encore là? C'est absolument incroyable. Et on a même un blason en haut. On a un blason au-dessus de cette monumentale cheminée. Deux ours qui se font face C'est bizarre. en tenant chacun je sais pas, des significations, des blasons eux-mêmes. Des blasons, ouais. Peut-être qu'ils veulent se voler les châteaux. C'est possible. Regardez ce que nous avons là. Des vieilles tables, des vieilles bouteilles. On n'est que dans la première pièce. Peut-être la pièce principale, je ne sais pas exactement, puisque nous sommes rentrés pratiquement dans la partie centrale.
du château grâce à cette fenêtre. Ouverte, tant mieux. Ah, mauvaise surprise là, ça commence. Ça laisse supposer que le château est en très mauvais état. On va devoir se méfier où on met les pieds notamment avant de se retrouver dans les catacombes ou à la cave de ce château. D'ailleurs, la cave que j'aimerais bien visiter par la suite. C'est vrai. On va voir si on peut y accéder. En attendant, on va déjà faire le rez-de-chaussée. On va essayer déjà de se localiser au rez-de-chaussée pour être bien coordonné dans notre visite parce que ce château est très grand. Regardez-moi cette pièce. Regardez-moi cette pièce et le mobilier qui la compose. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Ces meubles, on va commencer par ces meubles. Regarde ce fauteuil de travers. Le temps parle à travers les meubles qui sont ici. Ah bah là, c'est sûr que là, ça fait C'est vraiment le abandonné. temps qui les a abîmés. Oh, cette table, avec ses partitions. Alors Ludo, est-ce que c'était pas un musicien Mais je pense qu'il était là parce que regardez, journal de musique même. Peut-être un musicien, bon, ça justifierait la présence de ce piano droit. Alors, est-ce que ce monsieur jouait sur ce piano? Et on va, comme d'habitude, symboliquement, écouter une note de ce piano. C'est parti. Joli. Et en plus, il fonctionne bien. On n'insiste pas, on ne va pas alerter les éventuelles personnes qui pourraient se trouver à proximité. Parce qu'en plus, on aurait cru que c'était sous vidéosurveillance. Hein. D'après ce qui était mentionné, ce château était sous surveillance. Maintenant, tant qu'on peut filmer, on filme. On verra par la suite ce qui se passe. C'est magnifique. Toutes les pièces sont magiques. On va faire attention quand même quand on passe de pièce en pièce parce que regardez l'état du plancher. On va faire très attention. Ludo, on va essayer de marcher à une distance conséquente l'un de l'autre pour équilibrer le poids. Oh là là, cette nouvelle pièce là. Oh là là, ces tentures murales, ce miroir, ces banquettes, ces fauteuils, cette table. Oh là 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 là. Comment ne pas être franc, à chaque fois surpris par de tels vestiges? Et regardez, les vieux jeux de dames. Ouais, un vieux jeu de dames avec une qui reste en place. valise. Une vieille sacoche, là, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, on ne va pas l'ouvrir de toute façon. Ces vieux livres, ça c'est pour repasser apparemment. Oh là 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 là. Oh, c'est incroyable là par contre. Le plancher, regardez sous le fauteuil. Bientôt le fauteuil va aller directement à la cave, sans l'intervention humaine. Là, vraiment, tout est en train de s'écrouler. Et cette pièce est pourtant magnifique avec ses tentures murales de part et d'autre. Et là c'est pareil, nous avons un autre accès par lequel nous aurions pu passer hein, tout à l'heure. Oui, exactement. Parce qu'en fait toutes les fenêtres finalement donnent sur l'extérieur. Elles sont fermées mais sans être verrouillées pour la plupart. Il suffit de les pousser. Attention Ludo parce que là aussi ça bouge. Ouais. Autre pièce, autre vision du temps passé. Ça c'était davantage, je pense, la salle à manger. Une des pièces sans doute les mieux conservées puisque les meubles sont un peu moins bancals que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Deux magnifiques bahuts. Oh là là. Cette table et ces chaises. Ah franchement, en plus, ces chaises sont vraiment magnifiques là. Ah oui, oui. Elles sont vraiment sculptées. Ouais. C'est vraiment du beau sculpté quoi. Non, c'est vide. Par contre, c'est vide. Hein. Tout est à l'extérieur. Non, rien de particulier à l'intérieur. On a quelques verres ici. C'est fou de trouver des objets qui sont encore là. Des fameuses Dame Jeanne qu'on retrouve très régulièrement dans nos visites. D'ailleurs, celle-ci est pleine apparemment. Elle est très lourde et il y a un bouchon dessus. Là, on continue toujours dans ce qui s'apparente à une cave. Hein. Dans les miens, ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant. C'est marrant ce petit renfoncement. C'est un petit bénitier, on dirait. L'entonnoir. Ouais. Je sais pas exactement ce que c'était. C'est bizarre. Hein, parce que là, on pouvait mettre de l'eau. Il y a une évacuation. Il y a forcément de l'eau, je pense qu'il devait passer. Mais c'est bizarre. Non. Parce qu'il n'y a pas d'arrivée d'eau. Au-dessus, je pense, de l'entonnoir.
Il n'y a pas d'arrivée d'eau. C'est pas grave, dites-nous si vous en savez un peu plus en commentaire. Sur ce petit renfoncement. Parce hein. que là, j'avoue que Mais là... tout laisse supposer qu'ici, là, il y avait la réserve de bouteilles. La petite cave avec certaines petites fioles sur la gauche. Des bouteilles plus conventionnelles, enfermées dans une espèce de cage. Ça, c'est si, au cas où certains auraient été tentés de voler des bouteilles. Alors, évidemment, ce système les en empêchait. L'ivrogne qui passait par là et qui était en manque, eh bien, s'il n'avait pas les clés du petit cadenas qu'il y avait ici, eh bien, il ne pouvait que les admirer, les bouteilles. Rien faire d'autre. C'était ingénieux pour l'époque. Et là, on est à l'intérieur d'une des tours du château. Ah ouais? Oui, c'est une des tours du château. Attends, je vais juste montrer. Regarde. Effectivement, vous voyez, ouais, le cercle de la tour. Alors ici, on arrive sur ce qui semble être l'escalier principal Il est magnifique cet escalier. de ce château. Et il y aurait donc, on est au rez-de-chaussée, donc il y aurait un premier étage, un second étage et un troisième étage. Il y a trois étages, c'est ça. Oh là là. Alors, on va y aller. Il est en bois sculpté. On va l'emprunter pour accéder à ces fameux étages. Là, on va éviter d'aller dans cette tour qui, visiblement, ne se laissera pas visiter aussi facilement. Mais en fait, c'est la tour qui était parallèle à la tour que je viens de montrer tout à l'heure. Peut-être. Finalement, je crois que c'était ça. On a une hauteur sous plafond qui avoisine les 5 mètres. On a un petit meuble, tellement il est poussiéreux là. On a failli pas le voir. Il se confond complètement. Oh là là, complètement dans les murs. Alors, il y a même un outil à l'intérieur dont j'ignore complètement la fonction. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, Oui, pareil, ouais. N'hésitez pas à le dire en commentaire. je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, je sais pas de quand ça date. À mon avis, c'est pas d'aujourd'hui, parce que vu l'état, il est dans ce petit meuble-là, je sais pas à quoi ça servait. On continue sur cette chambre. Où ce lit? C'est un lit démesuré, Non. avec plein de matelas superposés d'ailleurs. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais d'ailleurs, il devait se casser le dos avec des matelas pareils, à l'époque. La cheminée est monumentale. La cheminée, je vais me mettre devant la cheminée pour que vous ayez une petite idée. Je ne parle pas d'ouverture, hein. Je parle de la cheminée dans son ensemble. Elle est monumentale. Même le lit par rapport à toi? Ah, oui, même le lit. Allez, on fait un petit aperçu, regardez. Ah, c'est vrai que c'était vachement grand quand même pour l'époque. Et voilà, donc après, nous avons plein de chaises tout autour de cette chambre. Eh bien, si on parlait de literie originale, celle-ci en est une à coup sûr. Un lit à baldaquin. En urbex, un lit à baldaquin. Toujours avec une cheminée complètement démesurée juste en face. Mais en fait, c'était la même qui était juste derrière. C'est la même, exactement, Léo. C'est la même. On a également donc une armoire, ce qui est normal pour mettre le linge. Un bureau avec encore quelques journaux qui ont quelques dizaines d'années. Hein. Je ne sais pas, d'ailleurs, je vais essayer de trouver quelques dates là. C'est magnifique ce lit, regardez. Je vais juste trouver une petite date pour 11 avril 1985. Ah ouais? Ce lieu était encore occupé au 11 avril 1985. Ouais, par contre, papa, regarde. En parlant de ça, là. Ça confirme ce qu'on pensait. Oui, ce lieu a été abandonné il y a plusieurs années quand même. Oui, mais les planchers là sont véritablement C'est pour ça que... dans un état préoccupant, on va dire. On a une petite chambre sur la gauche également, on va essayer d'y aller. Oui, ça, c'était peut-être une petite chambre de bonne. C'est possible. En tout cas, c'est pas le propriétaire des dieux qui avait une petite chambre comme ça. Ah non, je pense pas ça. Alors toutes les moumoutes que vous voyez là, ça vient des matelas qui ont carrément explosé de par l'humidité. Ils ont été déchirés, peut-être par des bêtes aussi. Hein. Peut-être par des bêtes. Parce qu'on le rappelle, il y a beaucoup d'abeilles dans ce lieu. Il y en a des Et alors, centaines. ce qui est étonnant, ce sont ces ouvertures aussi, Ludo, qui nous font penser À des meurtrières. Oui, exactement.
a des ouvertures de fortification, disons. Alors, est-ce que Parce qu'on vous montrera au drone, hein, c'est quand même un château. est-ce que ce bâtiment n'avait pas à l'origine, avant d'être habité comme lieu de loisir, une fonction défensive de l'endroit où on est? Parce qu'en plus, sans donner trop de détails, on est en Aquitaine, dans une région où on attaque les Pyrénées, là, Très reculé quand même. Hein. sur un piton rocheux. En plein dans les montagnes, c'est vrai. Exactement. Donc, il y a peut-être une fonction défensive de cet endroit à l'origine de ce bâtiment. Mais là, je vous remontre vraiment ce lit à baldaquin magnifique. Et cet autre lit là, ici. Et on avait un petit couloir qui rejoignait également Qu'on va emprunter d'ailleurs. les autres pièces. Qu'on va emprunter. Alors ce couloir, il est vraiment pas joli parce qu'il est très haut et très étroit. Mais il évite de traverser les chambres, par contre, pour se retrouver face à notre petit meuble dont on a parlé tout à l'heure. C'est ça. Et on rejoint donc l'escalier central. On va donc maintenant visiter les parties de gauche. Nouvelle chambre, aux dimensions vraiment exceptionnelles. J'ose pas imaginer le mal qu'il devait avoir l'hiver pour chauffer des volumes pareils. Heureusement, il y avait des cheminées à l'époque, mais quand même. Il y a des cheminées dans toutes les pièces, hein, finalement. D'où l'utilité, bah oui, parce qu'il n'y avait pas de chauffage central. Un petit panier là qui nous reste, regardez. Petit panier d'époque. Et là, Et là, regardez. un lit. Avec les sabots du propriétaire. Mais moi, j'en arrive à me demander, mais combien ils étaient pour avoir autant de chambres ici? Une nouvelle chambre. Complètement, elles sont toutes différentes les unes par rapport aux autres. Hein. Celle-là est peut-être un peu plus pittoresque que la précédente parce qu'elle est légèrement plus petite déjà. Tout aussi haute, mais un peu plus petite, avec son bureau, son petit poêle. Là, on n'a pas réellement une cheminée. On a un petit poêle à bois, très sympathique, en fonte d'ailleurs, donc très efficace également. On avait la marche des cadets de Gascogne, pour ceux qui connaissent. Et là, regardez ce qu'on a aussi. Mais ils aimaient bien jouer aux dames, hein, j'ai l'impression. Ah ouais, bah c'était Parce qu'il y a beaucoup. c'était un jeu à l'époque. Hein. Et il y en a qui aimaient peindre aussi, non? Ah non, je crois que c'était de la peinture. Et là, regardez-moi ça, ce lit. Ce lit, avec son matelas, son authentique matelas d'époque. Oh là là. Il y avait des cartes au mur. Des cartes qui ont disparu. Magnifique. Les lieux sont vraiment restés figés, c'est ça qui est extraordinaire. Hein. Là, on a un regroupement de guêpes. Là, on peut vous inviter dans la suite royale. Je pense que c'était la suite du propriétaire. C'est la plus grande. C'est pas là où il y avait le lit à baldaquin, mais c'est la plus grande chambre qu'on ait vue. Cette pièce doit faire dans les... Il y a quoi? Il y a 12 mètres là-bas? 12, une dizaine de mètres ici, mais facile, facile. C'est une pièce qui fait dans les 100 mètres carrés. Ah, pour une chambre, c'est énorme. Ah oui. Ouais, elle doit faire dans les 100 mètres carrés. Il faut 10, 100. Hein. Regardez ce qu'on a. Je parle pas du mobilier. Et ça, c'est quoi ce vieux fauteuil là? Je crois qu'on appelait ça une liseuse, il me semble. Certains me reprendront sans doute si je me trompe, mais je prends le risque. Allez, une liseuse. Et cette petite commode, cette coiffeuse, dirais-je, puisqu'il y a un petit miroir juste en face. Là aussi, je prends des risques en donnant un terme exact à chaque objet, alors que parfois on est complètement à côté de la plaque. Mais c'est pas grave. Allez, on tente. Et là, ce petit canapé rouge, magnifique. Pareil, tous ces meubles sont bien attaqués par le temps, par l'humidité qui règne ici, parce qu'on rappelle que... Ça, c'est beau. La chambre, le lit royal. Avec un petit cadre au-dessus du lit, ces gens étaient très, très pieux, comme c'est souvent le cas aussi. Très croyants. Oh là là, cette chambre. Oui, mais c'est au-delà de la chambre. Hein. Actuellement, dans une pièce comme ça, on ferait 4 studios. Ah, largement. Largement. C'est incroyable. Et que tout soit resté comme ça, figé. Cette valise là-bas. Dernière petite chambre, entre guillemets. Du deuxième étage. Du deuxième étage. Regardez. Ah là on a la preuve que le bâtiment est vraiment en train de tomber. Les murs sont fissurés.
Regardez-moi ce lit, magnifique. Oh là 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 là. Oh, mais il y a tout qui est beau ici. Hein. Tout. Le moindre objet raconte son histoire à travers ce qu'il a subi dans le temps. Il y a ce petit fauteuil à franges là-bas. Je ne sais pas si on l'a fait voir, Ludo. Ouais. Le petit fauteuil à franges, il veut tout dire. Il est dans son petit coin là. Oh là 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 là. Regarde cette casquette. Je ne sais pas de quand elle date. 14-18 peut-être. Oh, je ne sais pas, mais alors, elle n'est pas jeune. Hein. Elle n'est pas jeune. Et là, on passe dans la tour également. Mais par contre, c'était la tour où je vous ai montré Les bouteilles tout à l'heure, en dessous. elles sont dessous. Voilà. Et là, on est au-dessus de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Exactement. Et cette fois-ci, nous avons donc une petite commode et une petite étagère, également avec des tiroirs où les gens posaient quelques objets. Et au-dessus, regarde ce qu'on a. Un poisson. Ah oui. On a un poisson accroché au mur. Je crois que c'est une carpe, il me semble. On n'est pas spécialiste en poissons, donc Non n'hésitez plus. pas aussi à nous dire. Mais regardez les fissures par contre dans les murs. Il y a de quoi s'inquiéter là. Il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Cette bâtisse part vraiment à volo. Mais je pense que d'ici une dizaine d'années, elle ne sera même plus de ce monde. En tout cas, elle sera bien plus endommagée que ce qu'on a constaté, nous, malheureusement. Parce que curieusement, c'est qu'on constate que les gens mettent des panneaux, sites protégés, sites... ils mettent des trucs comme quoi les gens ne doivent pas y aller. Mais finalement, rien n'est fait pour sauver le site proprement dit. C'est ça qui est curieux. Alors là, on va peut-être attirer l'attention, Ludovic. La tapisserie s'est détachée. Et on voit sous la tapisserie qui s'est détachée. Ouais, une fresque. Ouais, il y avait une fresque à l'origine et ça, c'est super intéressant. Parce que la tapisserie n'est pas toute récente. Donc, je vous laisse imaginer la date de cette fresque. Peut-être remonte-t-elle aux origines de ce château. Elle devait être tout à fait magnifique, cette fresque. Avec un espèce de petit ange sur un drap tendu. Superbe. J'ose imaginer ce qu'il y a derrière cette tapisserie. On est en train d'arriver tout en haut de l'escalier principal, au sommet de l'édifice, de ce château, ce qui confirme le fait que toutes les tentures murales étaient stockées dans ces vieux placards que vous voyez là. Regardez, toutes ces tentures qui sont là, des tapis, regardez, ça devait être pour accrocher les rideaux. Tout est là. Tout est resté comme ça, c'est incroyable. Dans ces placards hein, en bois massif. Hein. Des vieux placards vermoulus. Des couettes, des draps. Tout est stocké ici. Encore derrière toi, Ludo, il y en a encore une immense. Une armoire où tout était stocké. Draps, couverture, Ces armoires doivent peser une tonne. Ah ouais. Elles font là facilement 2,50 m, je dirais. Parmi les petites surprises de ce dernier étage, dans cette pièce, qui est également une chambre, On retrouve plein de journaux hein, dans cette... mais c'est plus intimiste, Commode. plus petit, moins impersonnel que celle qu'on a en bas forcément, puisque l'espace est beaucoup plus réduit. Alors, est-ce que c'est le personnel qui habitait dans ces chambres, qui sont quand même relativement spacieuses hein. Oui, parce que même aujourd'hui, on n'a pas ça comme chambre. Voilà, et on va essayer de trouver... Il y a tout un tas de journaux là qui sont là. Alors la date... Bon, j'aimerais bien avoir une date. 1925. Lundi 11 mai 1925. L'Express du Midi. Oh. Magnifique. On a plein de coupures de journaux qui sont conservées ici. De cette date, de plus récent, plus ancienne. Alors Ludo, là je t'invite à venir nous faire découvrir l'endroit où étaient stockés les médicaments. Médicaments de l'époque qu'on ne trouve plus maintenant. Bacté intestiphage, Évonil tablette, l'uniforme, enfin l'éniforme. C'est bizarre. Ah ouais, non mais que des choses qui n'existent plus de nos jours. Bacté intestiphage, ça je pense que c'était pour les intestins. Les gens à cette époque avaient beaucoup de problèmes d'intestin parce qu'ils ne mangeaient pas forcément des choses
D'ailleurs, Très- c'est ce, très c'est ce qu'on saine. ah oui, c'est ce qu'on a le plus là. Il y a plein de médicaments ici. Plein de médicaments qui ont servi. Ah oui, toujours un testifage. Il devait y avoir des problèmes d'estomac quand même. Hein. En faux vaccin, anti-infectieux, à ingérer par voie buccale. C'est très très bizarre, les anciens. Août 1954, date de péremption. Août 1954. On est quand même 80 ans en arrière. Hein. C'est vraiment étrange celui-là. Ouais. Et donc on est dans l'endroit qui, à mon avis, doit servir de réserve de pharmacie. Pharmacie, ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, c'est... Et là, la Samaritaine, Paris. Ça vous dit? Les grands magasins de nouveautés. Alors, parmi toutes les chambres qu'on a fait, beaucoup de chambres d'ailleurs, beaucoup de chambres, on a fait la pharmacie aussi, juste avant. Il nous manquait la bibliothèque. Peut-être du propriétaire des lieux, je ne sais pas, mais toutes ces étagères sont encore recouvertes de livres, de documents, de toutes sortes. Des comptes, la revue des revues, des journaux également, l'Express du Midi. Il y avait beaucoup d'Express du Midi ici. Hein. Ah oui. 1917. Ah bon? 1917. Un an avant la fin de la Première Guerre mondiale. 1917, la situation militaire. Serrons les coudes. Ça, c'est vraiment magnifique. La guerre, fond français, Ouais, ouais. 1213e jour. Alors, on est toujours dans la pièce qui servait de bibliothèque aux propriétaires des lieux. On est tombé sur des journaux d'après les dates. Illustrés. Et regardez de quand ils datent. De 1877. Alors là, 9 juin et là c'est pareil, 1877. 1878, 1878, le Triboulet. le Triboulet, prix 50 centimes. C'est Et un on en a journal même encore un qui est encore plus vieux, qui est en allemand. de 1836. Qui est en allemand. Alors là, pour traduire, je ne sais pas. Hein. Této frère, Paris. Ordi ou Gauller, Tommy Fritsch. Bon, si on a qui parle allemand, ils vont vraiment nous en vouloir là. Ouais, mais alors ce livre, 1836. Je ne sais pas si on pourra remonter encore plus vieux, mais bon, là on y est. Hein. Là, on va peut-être remonter jusqu'au Moyen-Âge. C'est du 1868 là. Oh là 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 là. C'est Quelle impressionnant. découverte. Ah ouais. Là, c'est vraiment la bibliothèque très très ancienne qu'on n'a pas l'habitude de trouver hein, finalement. Habituellement, puis qui reste comme ça, voilà. Bon, alors voilà, regardez. Une nouvelle petite pièce dont on ne peut pas vraiment deviner la fonction. Pas de lit, donc c'est pas une chambre déjà. Peut-être une pièce liée à la détente des uns et des autres. Une pièce sous les toits, donc beaucoup plus petite que les pièces qu'on a vues précédemment. Peut-être une pièce réservée au personnel. On a ici toujours des livres, là, regardez. Et alors là, Ludo va se faire un plaisir de nous lire une date que je ne trouve pas. Non, je trouve pas. Mais c'est des vieux dictionnaires de la conversation et de la lecture. Oh là là là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rien. Absolument rien. Jolie petite pièce avec tous ces meubles, une fois de plus. Une nouvelle petite chambre, toujours sous les combles, donc assez intime. Pas si petite que ça, mais pas la grandeur des chambres qu'on trouvait précédemment aux étages inférieurs. Regardez-moi cette machine à coudre, Singer, d'époque, toujours. Tout ce qu'on trouve ici. Et elle fonctionne, attention. Et il y a même encore l'aiguille. Elle fonctionne avec son aiguille. Ouais. Je pense que... Regardez, on va la faire fonctionner, regarde. Elle fonctionne. Exact. Incroyable. Et là, on a ce lit. Mais vous savez, les amis, il y a tellement de choses dans cette... Ah oui, oui, on pourrait y passer 2 jours. Dans cette bâtisse que là, vraiment, ouais, on pourrait y passer 2 jours. On et pourrait c'est comme une filmer blague. pendant 2 jours si on devait filmer chaque objet. Parce que regardez, Regardez, une nouvelle chambre avec de nouveaux objets, une luge. Ça, c'est une luge qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de voir. une luge d'époque. Hein. Oui, et on pouvait l'utiliser recto verso, C'est dans vrai. un sens comme dans l'autre. Ah, là, le lit de l'enfant. Le lit de l'enfant. Vieille malle également, là. Avec quelques documents d'époque à l'intérieur, comme d'habitude. C'est quoi, ça va, tu penses?
On dirait une petite chaise pour Enfin, là, c'était une pour, poupée. Ouais, Une chaise de poupée, je dirais. Et là, regardez, un bureau avec des cartouches. Les cartouches de Mais, chasse. mais par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi il y a autant de cartouches dans ce lieu. Parce que franchement, Ouais, ça le fait très propriétaire peur. devait être chasseur peut-être. Tous les meubles, toujours d'époque, dans leur état, jamais restaurés. Regardez-moi ce lit comme il est magnifique. Oh, avec son vieux matelas. Il est magnifique ce lit. Je ne parle pas du lit de bébé qui était là. Ici, regardez. Le lit de bébé qui était là. Oh là là là. Ce berceau, c'est un berceau en fait. On est en permanence dans l'émerveillement et cette vieille malle cachée derrière la porte. Regardez-moi ça. Cette vieille malle qui est là. Je sais pas ce qu'elle va en Mais faire. en fait, ici, ça devient presque normal hein, de trouver ça. Ça n'arrête pas. Bon, les amis, j'ai eu peur de passer à travers le tabouret, là, tellement qu'il est vieux. Il faut dire qu'ici, tous les meubles sont d'époque. C'est pour ça. Et on passe à travers toutes les chaises. Quelle conclusion on pourra apporter sur ce lieu? Ah, Moi, je dirais que dans la famille Picardie, je voudrais le château le plus beau. Tu l'as, Ludo? ah, c'est celui-là. Voilà. Là, vraiment, depuis le début de notre road trip en Nouvelle-Aquitaine, je pense que c'est le meilleur. Ouais, franchement, Il est intact. ah ouais, ouais. Intact. On a rarement vu ça. Hein. Que rajouter Un piano, le merveilleux piano qui est à côté de nous en ce moment même. Et ce qu'on aime en plus, seul le temps abîme les objets, C'est ça. les murs. Il faut dire qu'il est très difficile d'accès. On a dû escalader Ouais, des ouais. fenêtres. Enfin, c'est assez compliqué. Oui, et puis bon, il y a quelques petits panneaux, quelques petites affichettes qui laissent supposer que le lieu est protégé. Donc C'est ça. ça dissuade déjà pas mal de monde de venir, et Et c'est en très plus, bien ainsi. C'est très bien reclus aussi dans Ouais. la forêt. Hein, on le Enfin, rappelle. ce qu'on déplore, Ludo et moi, effectivement, c'est que ce genre de lieu est voué à disparaître. Malheureusement. Parce que malheureusement, aucune entreprise, rien n'est entrepris pour le remettre à flot. Hein. C'est ça. Hein, aucune démarche de réhabilitation. On est bien conscient que ça coûterait très cher de faire ça. Mais moi, je pense que par rapport au patrimoine, aux monuments historiques et tout ça, on pourrait peut-être, la personne qui gère tout ça, parce qu'il y a quand même un propriétaire, hein, c'est normal, la personne qui gère tout ça aurait certainement droit à des subventions, des crédits, des choses pour sauver ce patrimoine vraiment français. Hein, C'est ça. c'est toute une histoire, là, tout un pan de notre histoire qui disparaîtra avec ce monument. Donc les amis, on le rappelle, si cette vidéo vous a plu, mais je pense que c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous en savez un peu plus sur l'histoire de ce château ou manoir. Et nous, de ce pas, on va aller. Cherchez un hôtel, car on n'en a toujours pas. Hein. On est en plein road trip, et au dernier moment, C'est ça. on s'y prend pour un hôtel, et c'est toujours très tard parce qu'on ne sait jamais à quelle heure on termine. Mais c'est un peu aussi une sorte d'adrénaline finalement. Exactement. Et demain, on remet le couvert Et avec ouais. d'autres. 2 spots encore merveilleux. À bientôt. Allez, à bientôt les amis, au revoir. Qui était-il? Écrivain, journaliste ou simple passionné de littérature? En tout cas, tous ces livres, documents et journaux trouvés sur place nous laissent envisager que les derniers résidents étaient férus de connaissances. En déroulant cette visite, on peut à nouveau s'étonner de la présence de l'intégralité du mobilier. Un mobilier qui marque de son style l'empreinte du temps, le temps de son abandon. Des vestiges nous inspirant à la découverte de notre siècle, début du XXe certainement. Comme souvent, le temps a estompé la réalité, et toutes ces questions au sujet de ceux qui ont vécu là resteront sans réponse. Seuls ces quelques indices encore présents peuvent nous permettre d'hypothétiques suppositions, souvent aléatoires. Alors dans ce contexte, laissons libre cours à notre imagination.